tout le monde, je reviens aujourd'hui pour un petit vlog qui va m'accompagner tout le mois de mars. Voilà, je me suis décidé au dernier moment, j'avais pas trop d'idées sur les futures vidéos, je me prends moins la tête qu'avant, j'avoue. Là, vous devriez les avoir vues si tout se passe bien. Pour mars, vous avez eu 2 vidéos, vous avez eu le book haul, plus une vidéo sur un petit peu le best-of de mes lectures de janvier et février. Normalement, je devais le faire sur le trimestre, j'avais prévu. Mais comme je vous fais un vlog, là, je sais que je vais venir vous voir à chaque fois que je commencerai une lecture et vous dire la prochaine que j'entamerai. J'ai déjà un petit planning de fait pour une partie du mois de mars, pas tout le mois de mars. Je me laisserai, vous verrez, je vous expliquerai après. Et on va partir sur une thématique où, comme c'est mars au féminin, j'essaie, je dis bien, j'essaie d'avoir des lectures en rapport avec une autrice ou l'histoire d'une femme ou qui va parler d'une cause, enfin ce genre de truc. Aujourd'hui du coup je viens vous voir pour vous dire ce que j'ai lu ce week-end, parce que du coup je vous prends le 3 mars, je vous ai pas pris vraiment le 1er mars, on n'est pas psychorigide là-dessus. Et ce que je m'apprête à lire sur les prochaines semaines, parce que je sais qu'il y a des lectures qui vont être obligatoires. On explique tout ça. Tout d'abord, ce week-end, j'ai lu le dernier tome sorti de Dan Dadan. Vous savez que ce manga, je l'adore. C'est de Yukinobu Tatsu, c'est chez Crunchyroll. Bon, je vais pas vous résumer l'histoire parce que ça ne sert à rien. On est déjà bien avancé en plus. Pour ceux que ça peut intéresser, sans forcément acquérir les mangas, il y a l'animé, donc la première saison sur Netflix, qui résume, alors je sais plus, ça doit être les 4 ou 5 premiers tomes, je crois, quelque chose comme ça. Mais maintenant j'attends la suite, que je l'ai regardé aussi, j'ai beaucoup aimé. Ils ont vraiment bien réussi à restituer l'esprit de la série qui est vraiment loufoque. J'avais eu un petit creux de la vague sur les derniers numéros parce que je trouvais que c'était moins drôle, mais peut-être parce que j'en ai trop enchaîné, peut-être aussi. Parce que j'ai acheté les 14 premiers tomes, j'ai acheté les 2 premiers. Vous savez, j'en ai acheté un et le deuxième était gratuit, c'était des offres qu'il y avait. Et ensuite je me suis enchaîné les 12 tomes d'après, donc j'en ai lu 14 en l'espace de, je sais pas, un mois et demi. Et à un moment, je trouvais plus ça très drôle, alors qu'au début, j'étais mort de rire. Mais c'est peut-être moi qui en a lu trop d'un coup. Là, j'ai lu le tome 16 que j'ai beaucoup aimé, qui était très drôle. Donc j'ai hâte de lire la suite. Je trouve que la série arrive toujours à garder son esprit loufoque, mais en proposant de nouvelles choses. On voit souvent des clins d'œil sur la pop culture. Ici, moi, j'ai quand même vu un gros clin d'œil sur Jumanji. Mais ça n'appartient qu'à moi. J'ai lu également en lecture commune avec Virginie Martrou-Marceau, que vous pouvez retrouver sur Instagram, le tome 7 et 8 des Liens du sang de Shuzo Oshimi, c'est chez Kiyun. Série extraordinaire. J'ai par hasard trouvé, parce qu'en fait ça fait un moment que je la vois passer sur Instagram. J'allais sur Insta pour autre chose. J'allais pour cette série que vous avez vu dans le book haul. Je me suis procuré tous les tomes, il me manque que le 12 qui n'est d'ailleurs pas encore sorti. C'est une fille qui l'avait proposé, bon je vous en avais parlé, ceux qui n'ont pas vu le book haul pourraient aller le voir, si ça vous dit. Et du coup, en même temps, je suis tombé là-dessus sur cette offre-là. Donc je dis, j'hésite pas, je prends les 6 premiers tomes. Sur les 6, la meuf n'en faisait payer que 5, et il y en a un qui n'avait pas de jaquette, donc elle l'offrait, et sur les 5, elle avait fait un bon petit prix dessus. Au final, j'ai dit, je vais voir ce que ça donne, parce que c'est pas parce que, voilà, tout le monde adore que je vais adhérer. Au final, j'ai trouvé ça génialissime. J'en ai fait une story. Virginie a vu ma story, m'a dit ça a l'air d'être cool, je les ai dans ma palle. Je fais à l'occasion, tente, franchement, ça vaut vraiment le coup. Au final, Virginie les avait lus en fin de journée, est venue me revoir et puis on a improvisé une petite lecture commune. Donc on est arrivé au tome 7 et 8. Normalement, on lit 3 tomes le week-end. Là, on l'a pas fait parce que Virginie n'a que jusqu'au tome 8. Et en fait, pour tout vous dire, je pense qu'elle ne m'en voudra pas si je parle de ça, elle a son anniversaire au mois de mars. Donc tant que son anniversaire n'est pas passé, elle n'a plus le droit d'acheter certaines choses, dont des mangas, parce qu'elle n'a pas envie de faire un doublon et de faire rater une des surprises des membres de sa famille. Donc du coup on s'arrête là pour l'instant. Franchement en plus Virginie là, elle était comme moi, elle était dégoûtée parce que le tome 8 s'arrête sur un truc de dingue, et était là, ah ouais il va falloir attendre un mois, parce qu'en fait son anniversaire c'est vraiment le 31 mars, donc on peut pas lire avant. Bref, du coup Virginie m'a dit ce qu'on peut faire, parce que franchement depuis le tome 1, ça ne redescend absolument pas au niveau de l'histoire, de la tension et tout, c'est vraiment topissime. Le dessin, moi j'aime beaucoup, alors faut adhérer, hein, il a vraiment son style à lui, l'auteur, et une dinguerie. Donc Virginie m'a proposé de faire la LC sur celui-là, donc on les commencera ce week-end, et c'est ce qui va combler le trou en attendant de reprendre les Liens du sang du coup au mois d'avril. Donc elle m'a dit on allait faire 3 tomes par mois, c'est une série de 10 tomes, donc on finira avec 2 tomes bien évidemment, parce que c'est un chiffre
pair, alors que si on les lit par 3, c'est chiffre impair, hein, vous me suivez. Donc moi j'avais trouvé le premier et le 3 à 3 euros. Non, il y avait le 2 aussi, mais moi à l'époque je l'avais pas trouvé. Et on est sur un petit thriller, encore une fois, sur un père de famille, je crois. Alors attendez, je vais vous dire ça. On est le 24 juin 1989, il y a une effroyable affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium qui frappe une école primaire. Elle fait 21 victimes. Le coupable est le policier du village qui s'appelle, qui est soupçonné, Bungo Sano. Donc du coup, 28 ans plus tard, son fils veut rencontrer son père, donc qui a été accusé, et il décide de lui rendre visite, donc je pense en prison, et il veut faire un détour par le village où a eu lieu le drame. Un brouillard se lève, et quand il traverse ce brouillard, il se retrouve 28 ans, 6 mois avant les faits en fait. Donc, il lui reste qu'une chose, essayer de découvrir ce qui s'est passé. Je pense que c'est ça. Je ne l'ai pas lu, le résumé, je l'avais pas lu depuis très longtemps. Donc voilà, on commencera ça. Moi, la libraire qui je les ai pris, elle m'a dit, je les avais achetés au Renard Doré. Elle m'avait dit, si vous commencez cette série, monsieur, achetez tous les tomes avant, parce que vous n'arriverez pas à vous arrêter. Ça inaugure du bon, et j'ai eu des bons retours dessus. Donc on tentera ça avec Virginie. C'était très cool qu'elle propose ça. Pareil, depuis janvier, je me suis engagé sur 2 challenges. J'aurais peut-être pas dû, mais trop tard c'est fait. 2 ça fait beaucoup, parce que ça fait 1 livre par mois à lire à chaque fois, et moi en moyenne, on va dire, en gros, je lis 1 livre par mois. Donc 1 livre par mois. Je lis 4 livres par mois. Donc dès que je fais les 2 challenges, j'ai déjà la moitié du mois qui est bouffé, donc j'ai pas cette possibilité de choisir toutes mes lectures, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très frustrant, mais bon. Donc, je fais d'abord le challenge J'ai mal aimé de Céline Lecture, qui consiste en une chose très simple. Vous allez sur Livre Addict, vous prenez votre palle, vous triez par rapport aux notes, vous allez à la fin de la liste, et vous regardez les livres qui ont les plus mauvaises notes, vous prenez les 12 derniers, et ça vous fait 12 mois, et là vous les lisez, et vous dites si ça vous correspond ou pas, si votre avis rejoint celui de la majorité sur le site. J'ai pas pris tous les 12 derniers parce que dedans il y avait des livres de séries, donc c'était le tome 3 ou un truc comme ça. Il y en a d'autres, c'était des pavés et j'avais pas envie non plus de me taper des trucs énormes. Voilà, donc j'en ai choisi 12. J'en ai déjà lu 2. Il y en a un qui a été une lecture sans plus, même un peu chiante. Et le deuxième, je l'ai abandonné, ça me plaisait pas du tout. Donc le challenge J'ai mal aimé, ça s'appelle. Ben là, pour l'instant, je les aime pas non plus. Et pour le mois de mars, j'ai choisi, parce qu'en fait, j'ai choisi 12 livres, mais c'est moi qui choisis dans la pile, en fait. J'ai pas désigné chaque livre pour chaque mois, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, j'ai voulu prendre ça, comme ça, ce sera une lecture de fond. C'est un recueil de nouvelles. Et j'ai des nouvelles de temps en temps. Ça s'appelle Histoire à lire toute porte close de la collection Hitchcock. Au début, je croyais que c'était Hitchcock qui les lisait, mais qui les écrivait, mais pas du tout. C'est des auteurs différents à chaque fois. Bon, les nouvelles, il y en a 27 ou 28. Il y en a, elles font 10 pages. La plus grande, je crois qu'elle fait 40 pages, donc ça va, c'est pas insurmontable. Et pour l'instant, j'ai lu les premières, voilà, ça se lit. C'est pas transcendant. Mais c'est pas grave. Comme ça, j'ai essayé de faire ça sur 15 jours, ce sera plutôt pas mal. Comme ça, j'ai prévu un autre recueil de nouvelles. Je vous dis pas lequel, je verrai si j'ai le temps et si j'arrive à tenir les délais. Et j'ai un autre recueil de nouvelles qui peut faire les 15 derniers jours. Et qui sera justement avec la fameuse thématique féminine. Le deuxième livre, c'est donc le deuxième challenge que j'ai, c'est le challenge Gallmeister. Là, c'est lire un Gallmeister par mois sur 1 an, donc ça fait 12. Mais là, pour chaque mois, le titre est déjà choisi parce qu'en fait, il y avait une thématique, on va dire. Chaque mois, le titre du thème, c'est un de leurs romans, le titre d'un de leurs romans. Et par exemple, je sais plus, là, je sais pas sous la main, vous aviez une autrice autre que américaine. Il y avait quoi d'autre? Bref, faut savoir que moi, des Gallmeister, notamment des totems, donc des poches, j'en ai plein dans ma bibliothèque. Donc je me suis dit que ça pourrait me permettre d'en libérer un peu parce que j'en achète parce que je craque très facilement sur cette collection. Mais je les lis pas forcément. Bref, d'ailleurs ce mois-ci, c'est un livre que je n'ai pas payé. Je l'avais pris chez France Loisirs, au bout d'un moment j'avais 100 points, j'avais un livre gratuit. Donc j'avais choisi celui-ci parce qu'on en a tellement entendu parler. Les avis sont unanimes. J'ai vu personne qui n'a pas aimé, je crois. Peut-être des retours mitigés, mais pas détesté du tout. C'est Betty de Tiffany McDaniel. Donc voilà, moi j'ai la collection grand format de chez France Loisirs. Donc une belle bête, hein, il fait quand même 700 pages. J'aimerais bien le lire pour cette semaine. Bon, on est lundi, il est... Attendez, je vous dis ça. Il est 4h30, je dois lire mes nouvelles et j'ai pas encore entamé, donc on verra bien.
Mais pareil, c'est très marquant, très poignant, c'est très dur, mais c'est pas une lecture qui laisse indifférent et que beaucoup de monde a apprécié. Donc voilà le goal pour ce mois-ci, cette semaine, peut-être un peu plus. Autre lecture que j'aimerais faire également, obligatoirement on va dire, c'est là c'est encore une lecture commune, c'est pas moi qui la propose, enfin c'est pas moi qui la propose, c'est avec Petit Binôme. Avec Petit Binôme, vous savez que l'année dernière on a fait les Harry Potter, c'était extrêmement bien passé, en même temps ça ne me choque pas avec elle. Et on avait commencé l'héritier du roi Arthur, je sais plus, de Bertrand Crapez, une trilogie. J'avais lu le premier tome, j'ai abandonné à la moitié parce que j'adhérais pas, c'était trop jeunesse pour moi. D'ailleurs je sais pas si elle a lu la suite. Bref. Et du coup, là, elle est venue me voir, elle me dit: ah Laurent, quand est-ce qu'on fait une nouvelle lecture commune et tout. Ah oui, c'est vrai, parce qu'en fait, on a fait une liste longue comme mon bras de tout ce qu'on pourrait potentiellement lire. Il y en a certains que j'ai là d'ailleurs. Et du coup, on a voulu partir sur un livre qu'on avait tous les deux déjà, et en plus sur la thématique féminine du mois. Je dis ça peut être pas mal. Et là, elle m'a sorti un truc qui ne m'a pas surpris parce qu'elle est hyper fan de cette série de livres. Alors, elle n'a pas lu les livres, mais elle a vu la série télé. C'est Anne de Green Gables, donc de Lucy Maud Montgomery. Je lui dis: je veux bien, donc là c'est chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Je dis: je veux bien le lire avec toi, par contre le seul truc, on relit le tome 1. Bon, pour ceux qui ont lu cette série, voilà, elle voulait pas relire le tome 1 parce qu'il se passe des trucs, voilà. Mais moi je voulais le relire, donc c'est l'occasion. Moi j'avais beaucoup aimé ma première lecture, donc on verra bien, et on enchaînera avec les autres. Alors je les ai pas tous, je crois qu'il m'en manque un, me semble-t-il. Mais c'est pas grave, je sais qu'avec elle ça va bien se passer. Le tome 1 on l'a lu tous les deux, et elle a acheté la super version collector qu'ils ont sorti il y a pas longtemps et qui est vraiment magnifique, qu'elle m'a pas montré d'ailleurs. Ça, il faudrait que je lui demande qu'elle me la montre. Bref, donc on va partir là-dessus, une autre petite lecture commune. Et j'aimerais vraiment, sur la 3e semaine, si c'est possible, puis si c'est que le 3e livre du mois, ben ça s'arrêtera là, puis c'est pas grave. C'est le tome 2 de L'Ours et la Renarde. J'avais lu le tome 1, hein, on c'est moi, il n'y a personne, je suis tout seul. Je m'étais arrêté là, il faut que je lise le tome 2. Le tome 1, bon, j'avais beaucoup aimé le début, il y avait eu un petit creux de la vague, mais je sais que c'est moi. Et la fin faisait que j'avais très envie de lire la suite. Je l'ai lu au mois de janvier, on est au mois de mars, je me dis que c'est bien que je le lise maintenant, comme ça on n'en parle plus non plus. Et ça fera une petite duologie de terminer. Et j'ai vraiment envie de savoir la suite. Autre lecture commune que je vais faire, ah oui, parce que vous avez vu, hein, l'emploi du temps il est surchargé. J'ai commencé au mois de janvier avec Dorian et Stéphanie, c'est se relire les Naruto, donc de Masashi Kishimoto. Moi je les ai dans la version Hachette, il y a à l'intérieur 2 tomes. Stéphanie chez Kaleli dans la dernière version qui vient de sortir, les versions Hokage, pareil c'était tome double. Et Dorian a ses tomes de quand il était gamin, je crois, les tomes simples. Bref, du coup, on n'en fait qu'un par mois, c'est pour ça que je vous explique ça, parce que la version Hokage, tout n'est pas paru, donc pour qu'on n'aille pas trop vite, et Stéphanie ne s'est pas encore tout procuré, on n'en lit qu'un par mois, parce qu'il faut savoir que c'est une série qui fait, je sais plus, 70, 72, 74 tomes, c'est une série assez longue. Donc là, pour le mois de mars, on doit lire le tome 5 et le tome 6 que vous avez en couverture, ici. Ça se lit bien, voilà, moi la version, parce que en manga, Naruto fait 74 tomes. En animé, vous avez Naruto et Naruto Shippuden. C'est l'équivalent de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc, on entamera ça. Et j'aimerais aussi lire, peut-être ce week-end ou le week-end d'après, je sais pas. Le week-end, j'essaie de lire des graphiques. C'est Arline, de chez Urban Comics. C'est de Stepan Jezik. Je peux pas vous dire le nom, c'est très bizarre. Et voir ce que ça donne. Pour l'instant, je vous laisse ici. Je vais essayer de lire un petit peu parce que je vois qu'il est déjà 4h30 et je vous reprends pour vous parler de ce que j'aurai aussi à accomplir dans les prochains jours. On se retrouve, on est mardi 11 mars, ça fait une semaine que je suis venu vous voir. Je sais que j'ai coupé un peu vite dans la séquence précédente, mais je voyais du monde qui arrivait chez moi, donc j'ai un peu écourté. À la base, je voulais attendre d'avoir fini toutes les lectures que je vous ai montrées la dernière fois. Il m'en reste une, il me reste pas grand chose, mais j'ai dit tant pis, je vais venir et le faire en 2 fois parce que j'ai pas envie que la séquence elle dure 3 plombes.
Et j'espère que l'image que vous avez là sera aussi bien que celle d'avant ou moins bien, je sais pas exactement, j'y connais rien. Parce qu'en fait j'ai changé de téléphone il y a quelques mois, parce que celui là c'est mon nouveau, et celui avec lequel je filme c'est mon ancien. Et en fait je l'ai fait tomber dans l'eau, je croyais qu'il marcherait plus, au final il marche toujours, alors me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Donc du coup j'en avais racheté un pour pas être embêté, parce que quand je vais bosser, je travaille à 30 bornes de chez moi, il me faut un téléphone, 35 bornes même, il me faut un téléphone si jamais il m'arrive quelque chose sur la route et tout ça. Bref. Je vous ai tout dit, on s'en fiche. Donc, je reviens parce que j'ai fait quelques petites lectures. Je vais déjà vous parler des graphiques, ça va aller vite. Ce week-end, j'ai lu le tome 5 et 6 de Naruto. Donc ici, c'est dans les collections kiosques Hachette. Avec Dorian et Stéphanie. Je vais pas épiloguer, j'aime toujours autant. Voilà, on redécouvre Naruto. Et là, ça commence à devenir vraiment intéressant. On sent que l'intrigue commence à prendre de l'ampleur. On découvre un des antagonistes emblématiques de cette série. Et c'est vraiment cool. Et on découvre à quel point Sakura ne sert à rien. Voilà. Donc c'est vraiment sympa. C'est du shonen assez classique, malgré qu'il est assez un de ceux qui a réussi à tirer son épingle du jeu parmi tous ceux qui peuvent sortir. Et il a encore du succès aujourd'hui. Bref, c'est le Dragon Ball 2.0. Moi, à mon époque, c'était Dragon Ball. L'époque actuelle, l'époque d'avant, c'était Naruto. Enfin, Dorian, qui est plus jeune que moi, lui, c'est exactement à son époque à lui, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je compare pas les deux œuvres du tout. Bref, j'ai lu ça. Et, alors attendez, je suis embêté avec ça. Et j'ai lu les 3 premiers tomes du bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto, ici publié chez Vega Dupuis. En gros, pour l'histoire, je vais essayer de vous faire ça très simple. On suit un jeune homme qui a une vingtaine d'années, je ne sais plus quel âge il est exactement, qui s'appelle Shin, et qui a eu une vie très mouvementée. Étant enfant, son père qui est là, qui est partie de la justice, il est gendarme ou policier, je ne sais plus, a été reconnu coupable d'empoisonnement dans une école, je crois, au cyanure de potassium. Voilà. Il y a 21 victimes. Il est reconnu coupable, il va en prison. Shin, son frère, sa soeur, sa mère vont subir les pires commérages là-dessus. Il faut qu'il fasse toujours profil bas. Sa mère explique bien à Shin, ne pleure jamais. Tu n'as pas à pleurer vu ce qu'il y a eu. Tout le monde est convaincu que son père a fait quelque chose, sauf Shin qui a gardé toutes les coupures de journaux et tout, et qui a toujours ce doute en se disant, est-ce que c'est vraiment mon père ? Jusqu'au jour où il va aller rendre visite à son père en prison. Alors sa mère n'est pas trop d'accord, mais lui veut y aller parce que sa mère a vraiment coupé les ponts, quoi. Oui, il y a d'autres trucs, j'allais vous parler de sa vie privée, mais vous découvrirez vous-même, je vais pas aborder ce truc-là. Et avant d'aller voir son père en prison, il décide de retourner dans le fameux village où s'est passé cet empoisonnement. Village qui, entre-temps, est devenu un petit peu un village fantôme, il a été complètement abandonné. Par exemple, l'école où s'est passé le drame a été rasée. Donc il se rend à cette école, et il va être pris dans un brouillard, et quand il va se réveiller, il va se retrouver en 89, quelques mois avant que cet événement atroce se passe. Donc il se dit, c'est maintenant ou jamais, si je peux modifier les choses, parce que j'ai avec moi toutes les chroniques, pas les chroniques, mais tous les événements qui sont passés. Il sait, puisqu'il a les articles de journaux, donc il a le cahier avec lui, et il se dit, c'est le moment ou jamais d'essayer de découvrir qui a fait ça. Et lui, il quand même pense que son père est innocent. Il se dit, je vais vraiment savoir, et s'il est innocent, je vais pouvoir régler les choses, et ma vie va être beaucoup mieux, puisque j'aurais pu ce poids sur les épaules. Ma mère, parce qu'il va redécouvrir du coup son père à l'époque, il va découvrir sa mère quand elle était jeune, il va découvrir quelqu'un d'autre, avant qu'elle subisse du coup le drame qui s'est passé. Donc c'est un peu ce qui se passe dans le tome 1, qui reste assez classique. On va pas se mentir, j'ai pas non plus été ébahi par l'histoire. Le dessin reste assez classique, hein. Je trouve que c'est assez doux. Enfin, je sais pas si on peut employer ces termes, voilà. Le dessin est comme ça, rien d'extraordinaire, rien de particulier. Donc j'ai lu le tome 1, je me suis dit ouais, c'est sympa. Virginie pareil, s'est dit ouais, c'est sympa et tout. Après on a commencé le tome 2. Le tome 2, dans sa première partie, on va vraiment... l'auteur va vraiment s'attarder sur les liens qui vont unir les personnages, ou commencer à créer des liens, de l'empathie, de la profondeur. Donc là on commence vraiment à découvrir les persos en dehors de l'intrigue, qui existent en tant qu'eux-mêmes. Et dans la deuxième partie, on va commencer à mettre en place toute l'intrigue policière, il va se passer des trucs et des machins. Même Shin n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, je ne vous en dis pas plus, parce qu'en plus, il faut qu'il cache sa double identité. Parce qu'il ne faut pas que ses parents
sachent que c'est leur fils. Puisqu'à l'époque, lui, quand il arrive en 89, sa mère est enceinte de lui, donc il n'est pas encore là. Et du coup, il faut qu'il cache cette identité, ça pourrait créer, vous savez, des confusions, le battement d'ailes de papillon et compagnie, vous voyez le truc. Et on a lu le tome 3, et là, ça y est, c'est parti, l'intrigue policière s'est vraiment lancée, on commence à se poser plein de questions, et d'ailleurs, on comprend vite pourquoi ça s'appelle le bateau de Thésée. Et on finit sur un truc où je me dis, bon, on se doutait, hein, on avait des suspicions sur certaines personnes, et puis tu te doutes bien qu'ils vont pas trouver, il y a 10 tomes, hein, on va pas trouver le coupable au tome 3. Hein. Mais voilà, il y a des trucs, tu te dis, mais pourquoi, mais comment, et pourquoi lui fait ça? Et c'est vrai que ça commence vraiment un peu à nous chatouiller les neurones. Donc c'était vraiment, vraiment sympa. Alors je suis loin d'être un expert en thriller, je suis pas celui qui en lit le plus. Donc je pense que des gens qui en lisent vraiment, vraiment régulièrement, peut-être qu'ils en attendraient plus, je sais pas. Donc je vais être bon public, je pense. Mais j'ai toujours peur, parce que moi, en fait, dans les thrillers, je suis chiant. J'aime quand la femme retourne le cerveau, ou quand je tombe sur un truc où je m'y attendais pas du tout, et que je reste comme un con sur ma chaise, avec le livre ouvert, et me dire « Ah, je m'y attendais pas, quoi ». Et des fois, quand j'ai un thriller, j'ai la fin, je fais « Ah ouais, ouais ». Voilà. Donc, bref, mais on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Bref, donc voilà, ça c'est fait, on lira la suite ce week-end. Sinon, j'ai enfin terminé et lu surtout ce titre, parce que depuis le temps que je le vois passer, ça fait 4 ans, il est sorti en 2021, il était temps que j'y arrive au bout. J'ai enfin lu Betty de Tiffany McDaniel. Margot m'en parlait depuis, en dehors du fait que je le voyais tourner, Margot m'en parlait depuis des années en me disant Laurent, faut que tu le lises, Laurent, faut que tu le lises. Je l'ai lu. J'ai à peine terminé, j'étais complètement dévasté, j'ai fermé le livre, je me suis mis à chialer parce que voilà, je vous expliquerai pourquoi après. Et j'ai laissé un vocal à Margot et je dis je te remercie. Hein. Tes conseils pour finir dans l'état où je finis, merci. Bon, ça l'a fait rire. Donc, Betty de Tiffany McDaniel. Alors, en gros, je vais pas vous résumer l'histoire, ça va être très simple. Tiffany nous parle de la vie de sa mère, de sa naissance jusqu'à ses 19 ans, qui s'appelle Betty. Donc, Betty va grandir dans les années 60-70. Donc Betty est issue d'un papa qui est d'origine amérindienne, donc Cherokee, et d'une maman blanche. Betty va hériter beaucoup des gènes de son père, c'est-à-dire qu'elle aura vraiment la peau sombre, les cheveux noirs, elle aura vraiment ce physique est indienne en fait. Et à travers toute l'histoire qui va découler, on va découvrir ce que Betty va subir, c'est-à-dire que comme elle est typée, elle va subir le racisme, c'est en plus de ça une femme, donc elle va subir d'autres choses. Parce que le récit a pour thématique principale le racisme, mais avant tout également le féminisme, parce qu'il va se passer des trucs... Ayez le cœur bien accroché, parce que moi j'ai un petit cœur sensible, j'ai dérouillé, c'est vraiment très dur. Comme je le dis depuis, parce que j'ai posté hier des stories, Betty, c'est un livre avec une poésie assez violente. Vous avez le papa de Betty qui est quelqu'un d'extraordinaire. Honnêtement, il a une magie des mots. Il se sert des mythes et des légendes Cherokee, mais également de son pouvoir imaginaire pour expliquer des choses à ses enfants, des choses assez importantes, sans que ce soit trop noir ou trop dur. Il veut leur faire apprendre des trucs avec une certaine douceur. Donc il va se servir, genre au tout début, vous avez des trucs que je trouvais vraiment génial. Il y a un de ses enfants qui naît, et quand ses enfants naissent, il veut les baptiser, entre guillemets, on ne sait pas vraiment les baptiser, mais qui rentrent en contact avec la rivière, parce qu'ils veulent qu'ils aient la force de la rivière. Vous savez, déjà ça, je trouve ça très poétique. Et il y a un de ses enfants, il va se faire pincer par une écrevisse ou une langouste, je ne sais pas trop quoi. Pincer, qu'on s'entende bien, hein, il ne va pas non plus lui écorcher la main. Hein. Mais il va le pincer un petit peu pour que son fils ait de la poigne. Il y a toute cette allégorie qui se fait à chaque fois, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Ce papa qui est là pour ses enfants, je trouve qu'il a vraiment le contact avec la nature, il veut vraiment inculquer aussi à ses enfants cet héritage qu'il a eu lui, et que la nature est très importante, qu'on doit lui être reconnaissante. Il y a vraiment ce rapport assez primaire que nous on a perdu en fait. Nous on a plus ce truc là avec la nature et qu'on devrait justement garder. Donc il y a vraiment ce contact-là. Et il y a la maman de Betty qui a une histoire assez compliquée, et elle va lui montrer d'autres choses, mais ça va être beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent. Et après, Betty va être issue d'une grande fratrie, c'est la dernière des filles, elle va avoir 5 frères et 2 sœurs, donc ça va être une grande famille.
Et avec ses sœurs, elle va apprendre des trucs parce qu'elles ont chacune leur caractère, elles vont chacune vivre des trucs. Et au final, on va vraiment être dans un récit familial, un récit de vie en fait, mais vu à travers les yeux de Betty. Donc quand elle va avoir 8, quand elle va avoir 10 ans, elle va vivre des trucs, elle va voir des choses qu'elle n'aurait pas dû voir à son âge, elle va être confrontée à la violence du monde en fait. Et le fait de nous plonger comme ça au cœur de cette famille, moi j'avais l'impression de vivre avec eux, d'être avec eux. Et quand il a fallu refermer le livre, ben moi j'avais l'impression qu'on m'a abandonné en fait. Et c'était tellement dur. Et on découvre aussi Betty qui, d'une petite fille, va devenir cette femme forte avec une forte résilience. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment une héroïne. En plus de ça, je poste en story. Alors je le fais rarement. Puis j'ai dit, bah tiens, pour une fois, je vais identifier l'autrice. Je me dis, bon, j'ai écrit en français, elle est américaine, elle va peut-être pas comprendre. Mais bon, bref, maintenant avec Google Translate et compagnie, tu peux aller voir ce qui se passe. Et elle a repartagé ma story, et très gentiment, elle m'a dit en français, merci beaucoup. Et ensuite, elle m'a dit en anglais qu'elle était contente que j'ai découvert Betty. Donc j'ai trouvé ça super gentil, donc je suis allé voir vite fait son profil. Donc j'ai pu mettre un visage sur un nom, j'ai pu voir la vraie tête de Betty, la tête d'une de ses sœurs. Enfin, c'était vraiment, vraiment sympa. Et du coup, je lui ai écrit un petit mot derrière de ce que je ressentais par rapport à son livre. J'étais presque arrivé à la fin de le pouvoir qu'avait cet ouvrage quand on le lit. En fait, il y a vraiment plusieurs messages de délivrer. Et je pense que tout le monde devrait lire ce genre d'ouvrage. Alors pas spécifiquement Betty, mais Betty regroupe quand même des thématiques assez importantes qui peuvent changer la mentalité des gens et faire évoluer un peu les mœurs et la société. Et elle m'a répondu, j'allais au boulot, donc c'était hier matin. Je vais au boulot, j'arrive au boulot et comme du coup, moi je commence à 5h, il y a le décalage horaire avec les États-Unis, donc pour elle, on était en pleine journée. Donc elle m'envoie un message, elle me dit merci pour vos mots, je les ai dit à ma mère, elle vous remercie et tout. Et là je dis, là faut pas que je chiale parce que moi je me suis énormément attaché au personnage et je me dis, on n'est pas sur des héros de papier, elle a vraiment, vraiment existé quoi. Et elle existe vraiment, pardon, je parle d'elle au passé, mais elle est encore là. Et elle a dit mes mots à Betty, mais moi ça m'a trop touché, quoi, parce que pour moi c'est une dame, elle est là-haut, quoi. Et du coup, voilà, j'ai été voir les avis, j'ai vu qu'il y a des gens qui n'avaient pas aimé tout ce côté mythe, légende, le papa qui vient expliquer des trucs, je peux comprendre. Chacun a sa sensibilité. Et il y en a qui ont trouvé qu'il y avait des longueurs et tout. Moi, j'ai pas trouvé de longueur, j'étais bien dans ce livre, j'étais complètement immergé. Je m'étais mis à lire 100 pages par jour pour le finir. Bon, dimanche, j'ai fait l'impasse parce que entre ça à lire et Naruto, j'arrivais pas à m'en sortir. D'ailleurs, le tome 3, je l'ai fini le lundi. J'ai dit à Virginie, je te rejoins après parce que je peux pas être partout. Bon, après, on ne met pas non plus le couteau sous la gorge. Hein, je lis à mon rythme. Donc, du coup, j'ai dit, je finirai Betty. Ça m'arrangeait bien parce que je voulais pas le finir. Bon, et je l'ai terminé. Et les 100 dernières pages, c'est chaud quand même. Hein. Il se passe des trucs, moi il y a des moments, j'avais carrément le souffle coupé, j'étais là, non, 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 non. En plus, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant, tu verras, c'est génial, j'adore ce roman, c'est un de mes préférés et tout. Et du coup, les gens mettent une hype de dingue dessus, et je me dis, ça va pas le faire. Des fois, moi, on me survend un truc, et quand tu le lis, t'es forcément déçu. Bon, là, c'est l'exception qui confirme la règle. Pas du tout. J'ai vraiment adhéré et adoré. Je crois que c'est ma meilleure lecture depuis le début de l'année. L'année dernière, c'était Le soleil se lèvera demain qui avait été vraiment the livre. Là, pour l'instant, c'est celui-là. Alors, c'est deux thématiques complètement différentes. Les deux, j'ai pleuré, mais pas pour les mêmes raisons et pas de la même façon non plus. Mais voilà, c'était vraiment... Je m'attendais pas à être autant... on m'a fait une balayette, quoi. Je suis carrément tombé au sol. Mais c'était vraiment trop bien. Donc du coup, là, on m'a laissé un petit message hier, on m'a dit, là, faut que tu lises L'été où tout a fondu. L'été où tout a fondu est dans ma palle. Est-ce que j'aurai le temps de le lire cette année? Je ne sais pas. En attendant, je sais que, voilà, j'ai très envie de relire Tiffany McDaniel. Et en plus, L'été où tout a fondu, il est sorti avant. Donc je suis très curieux. Et en plus, la personne qui m'en a parlé m'a dit, tu verras, L'été où tout a fondu, il y a des vibes à la Zéphyr Alabama. Bon, elle a trouvé l'argument qu'il fallait pas sortir. Parce que Zéphyr Alabama fait aussi partie de ces livres qui m'ont... c'est il y a 2 ans. Zéphyr Alabama, c'était il y a 2 ans l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans et j'avais vraiment surkiffé. C'était vraiment le livre de l'année pour moi. Donc voilà. Je suis content parce que... Voilà, je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'ai relu Les Brumes de ma famille que j'ai beaucoup aimé. Derrière, j'ai enchaîné avec Betty qui est vraiment très bien. Donc je me dis, c'est cool, là, je fais quand même des lectures vraiment sympas. Là, je suis en train d'arriver au bout de celui-ci. J'aimerais vous en reparler. Il me reste 6 nouvelles, je crois. 6 ou 7. 7.
7 nouvelles à lire. Donc je vais essayer de le finir ces jours-ci et je verrai après. Je vais prendre le temps parce que je sors de Betty. J'ai pas envie tout de suite de me jeter dans une autre lecture parce que je pense que ce serait gâché. Parce que faut que je me détache des héros, de l'histoire, de l'atmosphère, de l'ambiance et tout. Donc je vais prendre le temps de finir ça avec des petites nouvelles, ce sera très bien. Et après je vais m'attaquer à celui-là. Alors attendez, je reviens parce que je l'ai pas pris avec moi. Donc, quand j'aurai fini le Hitchcock, je me mettrai à Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery, ici chez Monsieur Toussaint, l'ouverture. Ce sera une relecture. J'avais lu que le tome 1, mais je vais le relire. Et je le lis avec Petit Binôme. Donc, quand je m'y mets, il faut que je lui sonne les cloches pour qu'elle le sache. Je sais pas si elle a... Je crois qu'elle n'a pas fini son livre en cours, elle. Elle lisait quoi déjà? Ah oui, je sais ce qu'elle lisait. Je sais plus le titre, je peux pas vous le dire. Mais je sais plus si c'était sur un truc historique. Oh, c'est un livre qui vient de sortir. Je sais plus le nom. J'essaierai de lui demander, si je sais, je vous partagerai l'info. Elle aime beaucoup ce qu'elle lit d'ailleurs. Et ce week-end en graphique, je lirai du coup, alors je l'ai pas avec moi, je les vois, ils sont là-bas. Ah bah attends, je vais les chercher. Je lirai 4, 5, 6 du bateau de Thésée avec Virginie. Et avec Margot, on va lire Tombe de Junji Ito. Donc c'est l'avant-dernier qui est sorti, parce que depuis, vous avez vu dans le bouquin, il y a Décapité qui est sorti. Mais on va lire celui-ci. Je crois que c'est ce week-end ou c'est le week-end prochain, je sais plus. Parce que Margot, elle m'a dit le week-end prochain. Donc quand elle dit le week-end prochain, c'est le week-end qui arrive ou le week-end d'après? Non, je pense que c'est ce week-end-là. Je sais pas, je vous redemanderai, bref. Mais voilà, pour les graphiques de ce week-end, ce sera déjà bien. Donc je pense que maintenant, je ferai ça. Pour pas être débordé et tout, je pense que le dimanche, j'éviterai de lire des romans quand j'ai des lectures communes et tout. Et je me consacrerai, lecture commune graphique, et je me consacrerai au graphique, je pense. Donc je ferai ça. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Ouais, j'avais dit pas longtemps, ça fait 20 minutes que je vous parle. Je vous laisse ici, je reviendrai pour vous parler de Hitchcock. Et puis on verra bien mon avis final, mais voilà, je garde le suspense. Je vous en parle bientôt. Hello hello, je reviens, on est le samedi 15 mars, je viens de tourner la séquence, mais je suis obligé de la retourner parce que j'ai installé un nouveau matériel et il y a une prise qui relie le micro au téléphone. J'ai trouvé le moyen de mettre la prise micro sur le téléphone et la prise téléphone sur le micro. Du coup, la séquence qui dure 10 minutes, on ne m'entend pas. Bravo Laurent. Moi de toute façon je suis pas manuel pour dessous, là il y a 3 fils à brancher, j'y arrive pas. J'ai du mal à monter un jouet Kinder, c'est pour vous dire. Bref, c'est pour ça. J'ai trouvé ça à la Farfouille la dernière fois, parce que vous savez, j'ai cassé ma ring light. Donc j'ai trouvé ça qui était à 5 € au lieu de 20 balles, je crois. Donc vous voyez, vous avez la petite loupiote. Le micro, et en fait, il y a un fil qui relie le micro au téléphone. Mais je l'ai branché dans le mauvais sens. Donc du coup, ça n'a pas marché. Bref. Et en même temps, j'avais profité pour acheter celui-là. Au cas où, c'est vraiment une ring light avec un truc amovible. Et on peut mettre le téléphone. Mais j'ose pas mettre le téléphone, j'ai peur que le téléphone soit trop lourd, même si ça doit être étudié pour. Mais là, comme je fais en vlog, je peux filmer en petit. Ce sera plus pour les book hauls que j'utiliserai celui-ci. Bon, je pense que ça vous intéresse pas plus que ça, mais bon, c'est pas grave, je vous le dis quand même. Bref, je reviens pour vous parler que d'un titre. J'avais dit la dernière fois que je devais lire cette semaine Anne de Green Gables en lecture commune avec Petit Binôme. Petit Binôme a commencé, bon, elle est vraiment qu'au début. Moi non. Parce qu'en fait, suite à la lecture de Betty, j'ai eu du mal à réembrayer derrière, j'avais plus envie de lire du tout. Ah, c'est ça. Alors on se plaint qu'on fait des lectures surtout moi, je dis on, mais c'est moi. Je me plains que j'ai toujours des lectures, je suis en dents de scie, un coup ça va, un coup j'aime pas. En ce moment, je trouve que j'ai aucun attrait à la lecture, parce que tout ce que je fais me plaît pas. Voilà, ça m'a plu de ouf, mais du coup derrière, j'arrive plus à rien lire. Donc c'est chiant. Bref, j'ai quand même fini ce recueil de nouvelles. Donc Hitchcock présente Histoire à lire, toute porte close.
On hésite sur un recueil de nouvelles dont les nouvelles ont été sélectionnées par le célèbre Alfred Hitchcock et il y en a je sais plus une vingtaine. Alors la thématique, on va être sur des histoires assez sombres. Le livre accuse les années, c'est un livre qui est paru en 86 chez nous, qui a été publié en 75 je pense aux États-Unis. Je pense. Et les nouvelles, en fait, elles vont de 70, des années 40 aux années 70. Donc, il y a des nouvelles qui sont très vieillissantes dans leur façon d'aborder les choses. On a fait différemment. Ça manque de modernité, en fait. Moi, je trouve que sur toutes les nouvelles, la plupart font une dizaine de pages. Il y en a quelques-unes, 5 ou 6, qui font 40 pages. C'est les meilleures pour moi. Enfin, c'est celles que j'ai préférées dans le sens où elles sont plus consistantes. Il y en a qui ont franchement des idées de départ vraiment sympas, mais en 10 minutes, ça n'a pas le temps d'être développé et tu sors très frustré. Il y a 2 auteurs célèbres que moi j'ai reconnus dedans, c'est Roald Dahl et Isaac Asimov. Celle de Roald Dahl, c'était du fantastique, c'était vraiment sympa, un peu vieillot, je trouve que ça fait un peu fantastique, un peu à l'ancienne, je trouve, dans la façon de faire. Celle de Isaac Asimov, franchement l'idée de départ elle est top, par contre en 10 pages il a pas le temps de développer son idée, et c'est dommage parce qu'on passe à côté d'un truc qui aurait pu être vraiment sympa. Sinon j'en ai lu une autre qui s'appelle Le Bouffon Karatique, je crois que je vous dis pas de bêtises, qui était vraiment très bien. En gros, la thématique, je pense que je peux, entre guillemets, spoiler un petit peu, puisque je pense pas qu'il y a grand monde qui se tournera là-dessus. Et puis si vous voulez pas, vous avancez un petit peu la vidéo. En gros, je vous donnerai pas tout, je vais juste vous donner la thématique. En gros, on suit un homme qui cherche, qui tombe sur une boutique un peu spéciale, et le mec qui tient cette boutique va lui donner une espèce de fiole qui va lui permettre d'avoir un talent, une espèce de don. Et celui-ci va se révéler le fait qu'il va voir les fantômes ne le verront pas mais l'entendront, et du coup il va devenir un peu, il va se lancer comme médium. Voilà. La thématique va beaucoup plus loin, je ne vais pas plus loin. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai été très surpris à la fin, parce qu'en fait quand on arrive à la fin de la nouvelle, à chaque fois on a le titre de la nouvelle en VO et l'année de parution. Quand j'ai vu que la nouvelle c'était la plus vieille, je crois, elle datait de 41, j'ai été sur le cul parce que je m'attendais pas à ce que ça se ressente pas quand je le lisais, en fait. Je sentais pas que c'était vieillot du coup, parce que ça a 80 ans quand même. Et non, j'ai pas senti ce décalage, et du coup ça m'a vraiment surpris. Donc il y a un peu de tout, il y a des nouvelles un peu noires, des nouvelles plus policières, mais vraiment policières. Il y en a une, c'est un grand hommage à Agatha Christie. Il y a du fantastique, et il y a un petit peu de la SF du coup, Isaac Asimov. Ça reste sympa, c'est pas inoubliable. Voilà, je l'ai lu parce que je devais le lire, ça fait partie du challenge des Mal-Aimés qu'a organisé C'est une lecture pour l'année 2025. Pour l'instant, comme ça, je suis à jour, j'ai lu mes 2 challenges, et ça, c'est plutôt cool. Sinon, en dehors de ça, alors je vous ai peut-être déjà parlé dans la séquence d'avant, je vais peut-être me répéter, mais moi, ça fait une semaine que je suis pas venu, donc je ne sais plus trop ce que je vous ai dit, mais je vais faire assez vite. Du coup, ça avec Petit Binôme cette semaine. En parallèle, je crois que je vous en ai pas parlé, j'aimerais bien me faire ce livre-là. C'est encore un recueil de nouvelles, mais je me dis que si j'arrive à tenir une nouvelle par jour, ça peut être sympa. C'est aux éditions Goater, j'ai jamais lu encore, ou Goater, je crois que ça se dit. Nous parlons depuis les ténèbres, anthologie de nouvelles d'horreur, de gothique et de fantastique sombre. Ce n'est écrit que par des femmes, me semble-t-il. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est pour ça que je le choisis pour la... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je le choisis pour la thématique de mars. Mars au féminin, de l'horreur et tout, ça peut être très cool. Et pour dimanche, ce sera graphique. Je lirai 3 nouveaux tomes avec Virginie Marteau-Marceau pour avancer dans cette série Le bateau de Thésée. Et avec Margot, c'est pareil, c'est notre petite LC irrégulière, on va dire, parce qu'on le fait pas tout le temps, mais on les fait toujours ensemble. C'est Jeune Gito. Donc j'ai redemandé à Margot, j'ai dit, tu penses qu'on pourrait le lire bientôt? Bon, Margot en ce moment elle a un petit peu la tête sous l'eau. Voilà, donc c'est pas forcément évident pour elle non plus. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on avance parce que là il y a Tombe qui est sorti il y a pas très longtemps. Entre temps il y a Décapité que je vous ai montré dans le dernier book haul. Et je crois que c'est au mois d'avril, il y en a un nouveau qui sort encore. Donc j'aimerais pas trop prendre de retard. Donc voilà, on se met en route. Avec Margot, on se met absolument pas la pression. C'est comme avec Petit Binôme, même avec Virginie. Hein. Donc on se dit on se fait une LC, chacun finit comme il peut. Et c'est pas la fin du monde. À côté de ça, cette semaine, je suis super content.
Ce mois-ci, honnêtement, j'ai été extrêmement sage. On a la moitié du mois, je sais, et j'ai acheté très peu de choses. Mais je suis passé chez Leclerc Occasion et je suis tombé sur un truc de ouf. Alors je peux pas vous le montrer parce que le trépied est posé dessus, mais j'ai trouvé en grand format Dans la forêt et Le temps d'après de Ginny Gland. Donc Le temps d'après vient de sortir. Faut savoir que les grands formats chez Gallmeister, enfin cette duologie-là, le livre est à 23,90. J'ai trouvé les 2 tomes pour 20 €, ils sont comme neufs. J'étais joie et bonheur, parce que moi j'attendais la sortie en totem, parce que Dans la forêt, qui a été une super lecture pour moi, j'avais la version totem, donc j'ai dit pour pas dépareiller, je veux le deuxième en version totem. Et je vais être honnête avec vous, je préfère les versions poche, donc de la collection Totem de Gallmeister, que les grands formats. J'aime pas trop les couvertures. Mais là, quand j'ai vu qu'il y avait les deux, je dis je peux le lire avant. Donc quand je vais le lire, je sais pas, je vais essayer de le lire avant la sortie poche, sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Mais j'étais refait, j'étais trop content. En plus, quand j'y suis allé, j'ai pas du tout été dans l'abus. J'ai acheté également un autre livre d'un auteur chinois que je voulais découvrir, et j'ai trouvé le tome d'une saga, pour rien vous cacher, de cette saga-là. Il m'en manquait plus qu'un. Bon, j'ai dépareillé en rayon, je pense que la personne avait vendu les 6, même fallait que le 2. Donc tant pis, premier arrivé, premier servi. J'ai pris le tome 2, donc je suis trop content, j'ai complété cette collection. D'ailleurs, il faudra que... Je vous le dis à chaque fois, mais bon, bref, que je ravance cette série. Donc voilà pour les petites nouvelles. En dehors de ça, si j'ai pas lu beaucoup aussi, c'est pour une autre raison. C'est que donc du coup il y avait Betty qui est venue m'handicaper, mais en dehors d'ailleurs, tiens Betty, il faudrait que j'écrive, c'est ma chronique ce week-end. Comme je suis en vacances, il faudrait que j'en profite pour me poser et pour l'écrire. J'aime plus, c'est pas que j'ai pas envie de l'écrire avant, mais Betty, j'ai ressenti énormément d'émotions. Faut que j'arrive à poser des mots dessus, ça va être très compliqué, et j'aime bien dans mes chroniques avoir un avis assez général, pas trop détaillé. J'ai vu dernièrement une chronique de Betty où la personne, elle spoil tout le bouquin. Moi je peux plus ça, franchement ça me dépasse. Donc c'est vraiment, moi quand je chronique, c'est vraiment pour donner mon ressenti et ma vision de la chose, de ce que j'en ai retenu. Et du coup, donc je vous disais ça parce que cette semaine j'ai terminé Tomb Raider 4. Alors, pour vous faire un résumé vraiment vite fait, l'année dernière, il y a une société qui a décidé de reprendre les Tomb Raider 1, 2, 3 sortis en 96, 97 et 98 et de les relifter, c'est-à-dire ils appellent ça les remastered, juste refaire l'image. Ils laissent le jeu tel quel, d'ailleurs il y a un bouton pour voir l'ancienne version et la nouvelle, et le repimp en fait pour que le jeu soit plus beau, et franchement c'est vraiment beau. Ils veulent rendre hommage et montrer ce que les développeurs avaient voulu faire à l'époque et qu'ils n'ont pas pu faire. Le truc qui est très rigolo, c'est que nos yeux se sont habitués à voir du beau maintenant, même en jeu vidéo. Quand on voit la version de 96, c'est pixelisé à mort, ça fait très mal aux yeux. Et du coup là, ils ont sorti ça l'année dernière au 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin, et cette année ils ont sorti le 4, 5, 6, alors qui était très attendu, parce que dans ce lot, il y a le Tomb Raider 6 qui s'appelle L'Ange des Ténèbres, qui devait être un opus qui ouvrait une nouvelle trilogie, qui introduisait aussi un nouveau personnage pour essayer de faire une nouvelle licence. Manque de bol, c'est un opus qui s'est complètement cassé la gueule, parce qu'ils l'ont sorti trop tôt, les développeurs n'avaient pas eu le temps de fignoler, c'est-à-dire qu'il y a des incohérences dans le jeu, c'est bourré de bugs, et ils ont voulu correspondre la sortie avec la sortie du deuxième film live, donc avec Angelina Jolie qui s'appelait Le berceau de la vie, et au final ils ont sorti ça beaucoup trop tôt, ça n'a jamais marché, tout s'est cassé la gueule. Tomb Raider, on en a plus entendu parler pendant quelques années, avant qu'ils remettent au goût du jour une nouvelle trilogie qui s'appelait Tomb Raider Legend, Anniversary et Underworld. J'évite de rentrer en détail, je suis assez fan de la licence, alors ancienne, parce que la nouvelle je suis moins fan, mais de ce qu'ils ont fait, il y a une dernière trilogie qui est sortie il y a quelques années, je suis un petit peu moins fan. Au fil des opus, j'ai moins accroché, mais c'est vrai que Lara Croft c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et du coup j'ai fini ça, donc le 4 qui se passait en Égypte, que j'ai trouvé vraiment pas mal, et qui s'appelle Tomb Raider, la révélation finale, parce que la révélation finale est assez nous laisse sur le cul. Je vous dirai pas c'est laquelle, même si ça date de 99 le jeu. Et quand j'avais appris, c'est mon frère qui avait joué avant que moi j'y joue, et qui m'avait dit à la fin il se passe ça, je lui dis tu plaisantes? Il me dit non. Bref, je ne vous dis pas ce que c'est, pour ceux qui savent, voilà. Et j'ai Petit Binôme qui m'a prêté sa Switch depuis 3 ou 4 ans. Et à la base j'avais emprunté sa Switch pour jouer à un seul jeu, c'était Zelda Breath of the Wild. Quand elle me l'a prêté, j'ai joué à énormément de jeux, sauf Zelda Breath of the Wild. Donc j'ai joué à Mario, j'ai joué à quoi, Metroid, je sais plus à quoi d'autre.
Et là, l'autre jour, on discutait avec elle, et elle me dit tiens, j'aimerais bien faire la suite de Zelda. Donc, il y a eu Breath of the Wild qui est sorti, et quelques années après, est sorti Tears of the Kingdom. Elle me dit j'aimerais bien le faire. Je suis mais moi, j'ai envie de faire Zelda, en fait, avant. Le gars dit ça 3 ans après. Parce que là, depuis que j'ai repris le boulot il y a 2 ans, en fait, j'ai pas rallumé la Switch. Donc je dis à Petit Bino, mais je dis écoute, cette semaine, ce que je vais faire, je vais le commencer. Et là, elle me regarde, elle a rigolé, elle me fait non, mais elle me regarde, on était au téléphone, elle m'a même pas regardé. Elle me dit, c'est pas que je veux pas, mais elle dit Zelda, si tu te lances dans Zelda, t'en as pour 1000 ans. C'est des jeux à monde ouvert, il y a énormément de choses à faire, il y en a pour hyper longtemps. Mais bon. Tant pis, je l'ai lancé parce que c'est moi qui l'ai... Elle l'a pu le jeu, elle se le fait dévorer par ses chiens. Donc moi je l'ai racheté, je lui donnerai à la fin, je m'en fous. Et donc du coup je dois le faire. Donc je l'ai commencé là, j'en ai pour un moment, mais j'aime beaucoup l'univers de Zelda. Alors moi c'est un peu différent la nouvelle version, mais on verra bien, je suis au début du jeu. Hein. Du coup je lisais pas. Donc cette semaine, je vais essayer, comme je suis en vacances, je vais essayer vraiment de goupiller. J'aimerais vraiment pour la fin de la semaine prochaine, quand je vais venir vous voir, ce serait top si j'ai fini de lire tout ça. Sachant que la semaine d'après, je dois relire 3 tomes avec Virginie. J'ai une autre BD qui m'attend. Conseil de Margot que je dois lire depuis longtemps. Si elle sait que je lis ça, elle va être contente, mais je vous le montrerai en temps et en heure. Et ça, je les lirai les graphiques, c'est pas un problème. Et j'ai la suite du L'ours et la renarde, le tome 2. Je veux le lire ce mois-ci, tant que j'ai pas trop oublié les événements, parce que j'ai eu le premier tome en janvier. C'est écrit par une femme, donc ça marche pour le mois de mars. Et si j'arrive à faire tout ça, je serai joie et bonheur. Honnêtement, ça veut dire que j'aurais fait un mois de mars, franchement, j'aurais lu... alors pas de ouf, parce que ça y est, je me suis raisonné, je peux plus lire de dingue comme avant, et j'en ai pas envie de toute façon. Mais j'aurais bien avancé sur ma petite palle. J'avais prévu plein d'autres choses, je pense que j'aurais pas le temps, malheureusement. Mais c'est pas grave, les livres ne vont pas s'envoler et même m'abandonner. Donc voilà pour les petites nouvelles. Je vous dis à la prochaine séquence pour vous dans 2 secondes, et pour moi dans une semaine. Salut. Hello, me revoilà, on est le vendredi 21 mars, je crois. Ouais, c'est ça. Les vacances touchent déjà à leur fin, je suis dégoûté. C'est passé beaucoup trop vite. Pourtant, j'ai pas fait des trucs extraordinaires, hein. Je suis un peu casanier, donc je suis resté pas mal chez moi. J'ai lu un petit peu, je vais vous montrer tout ça. Et je suis sorti juste mercredi. Bon, j'aurais dû m'abstenir, parce que je suis sorti pour aller faire quelques courses, et je n'étais pas tout seul. Pour de pas... J'étais avec mes parents en fait, bref. Et mes parents me disent on va passer à Noz et tout. Je dis oui, on peut y aller, ça me gêne pas. Mais moi j'y vais confiant. Noz, j'y vais plus du tout. Et le peu que j'y vais, franchement, je trouve jamais rien. J'aurais dû m'abstenir. En plus je suis dégoûté parce que j'avais vraiment pas acheté beaucoup ce mois-ci. J'étais vraiment très sage. Et là je suis ressorti avec 9 livres. Bon, je vous les montre pas aujourd'hui, je vous le montrerai dans le beaucoup parce que sinon j'aurai rien à vous montrer. Mais voilà, il y avait des petites offres bien sympas. Donc j'ai un petit peu craqué. J'en ai profité pour prendre des petits trucs pour Petit Binôme. Petit Binôme d'ailleurs. Très belle transition. Que je retrouve demain. Parce que demain avec Petit Binôme on va en ville. À Reims, au centre-ville. On va faire les librairies, donc il y a Rouge et Play, le Furet du Nord, la Fnac, je crois que c'est tout. Il y en a d'autres, mais elles sont un peu plus loin, donc on n'ira pas. On fait toujours notre petit tour, le midi on mange une petite connerie, tout ça, et après on remonte sur une zone commerciale aux alentours de Reims, et on passe à Culture. Voilà. Avant on faisait ça régulièrement, parce qu'on avait le temps, hein. Moi j'étais au chômage et elle aussi, mais l'un comme l'autre maintenant on travaille, donc ça s'avère plus compliqué. Heureusement, elle travaille pas le week-end, donc je peux me permettre d'y aller, parce que je suis en vacances, sinon moi je travaille, donc c'est mort, et c'est trop le bazar sinon, bref. Donc du coup, ça va être cool, demain, j'espère que je serai sage. Je me suis préparé une petite liste au cas où,
parce que je vais écouter aussi mes envies. Mais il y a quelques livres qui me tentent, je ne vous dirai pas lesquels du coup, dont un que j'avais dans ma palle, que j'ai revendu parce que la tétralogie s'est arrêtée avant la fin. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont deviner le titre. Et là, elle reparaît. J'hésitais beaucoup parce qu'en ce moment, c'est vraiment la mode de la romantésie. C'est pas quelque chose vers lequel je veux me tourner. J'en ai parlé avec plusieurs personnes sur Instagram, dont une qui m'a vraiment convaincu. Elle m'a dit non, vas-y, franchement, c'est bien. Il y a de la romance, mais c'est pas ce qui va faire le roman et tout, machin. L'objet livre est sublime. Donc, je me laisserai peut-être tenter. Il y a 2-3 petits trucs aussi que j'ai vus, donc nous verrons bien. Bref, assez blablaté sur tout ça. Et oui, et je tiens à préciser que chez Nose, les livres que j'ai pris, c'est des livres que je voulais en plus. Donc c'est cool, je les ai eu pour pas grand chose. Franchement, je me suis sorti pour... bref, je vous dirai ça dans le bouquin, je vais pas m'étaler ici. La dernière fois qu'on s'est vu, je sais plus ce que je vous ai montré. Ça, je vous en ai parlé ou pas? Je sais plus. Bref, je vais vous en parler là. Je ne sais plus si j'étais revenu vous voir pour vous en parler. Bon, je viens de vérifier, je vous en ai pas parlé. Donc je vais vous en parler ici, parce que je vous ai pris en fait samedi, oui, parce que je vous ai pas repris depuis samedi. Vous le savez, du coup vous avez vu la séquence avant. Il faut que je monte tout ça. En plus, je vous ai tourné une vidéo qui devrait paraître dimanche. On est vendredi, il est 16h30. Je n'ai pas monté la vidéo, qui fait quand même 45 minutes. Bon, je pense qu'elle sera plus courte, je vais couper. Mais si je veux qu'elle paraisse dimanche, demain je suis pas chez moi. Ça va être tendu, mais bon, pire, vous l'aurez dimanche un peu plus tard, c'est pas très grave, c'est ce que j'ai fait la dernière fois, ça gêne pas trop. Bref, donc je reviens pour vous parler de tout ça. Tout d'abord, j'ai lu Tombe de Junji Ito, paru chez Mangetsu. Je l'ai lu en LC avec Margot. Que dire ? C'est du Junji Ito, j'aime toujours autant, c'est pas le problème. En plus, Tombe résume bien la thématique du manga, donc on va être sur des nouvelles qui concernent la mort, sous plusieurs aspects. Petit problème, c'est qu'il y a 11 nouvelles. Sur les 11, il y en a déjà 5 qu'on a vues dans d'autres recueils parus chez Mangetsu. Donc ça commence à faire beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a la moitié du recueil qui est un petit peu gâché, dans le sens où je les ai déjà lus. Alors c'était un plaisir de les relire. Mais payer ce genre de bouquin à 25 balles pour avoir la moitié du bouquin qu'on a déjà, je trouve que c'est un peu chiant, quoi. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule, ça me gonfle un petit peu. Bon après, quoi vous dire, je vais pas m'étaler dessus, c'est toujours pareil avec Junji Ito, je vais pas vous décrire des histoires, parce que c'est des nouvelles plus ou moins courtes, donc j'ai pas envie de spoiler. Mais voilà, on est ici sur la thématique de la mort, c'est toujours assez original, je trouve qu'au niveau de ses idées, il arrive très bien à calibrer ça par rapport à son dessin. Et c'est toujours surprenant. Je trouve en plus, parce que c'est pas toujours le cas, que dans ce recueil, les fins sont quand même vraiment sympas. Il y a des fois où les fins, tu te dis, ça fait un peu comme King. Des fois, les fins, tu te dis, ouais. Que là, non, franchement, ça allait. J'ai passé un bon moment. Et comme d'habitude, on a bien discuté avec Margot, donc je suis content d'avoir lu ce titre. Et le prochain, ce sera Décapité, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va décapiter avec Margot. Je ne sais pas. Ensuite, en lecture commune, alors, lecture commune improvisée, mais je crois que je vous l'avais dit, avec Virginie. J'avais commencé à lire ce recueil de nouvelles pour le mois de mars. Vous savez qu'au mois de mars, il y a le challenge Mars au féminin. Je dis pas que je vais faire le challenge, mais j'ai voulu porter mes lectures sur les femmes de façon générale, pour c'est la journée internationale de droits des femmes, et je me suis dit c'est bien d'avoir un petit fil conducteur pour ce mois. Donc j'ai sorti Nous parlons depuis les ténèbres aux éditions Guater. Donc comme ça, un recueil de nouvelles, c'est des artistes collectifs, des écrivaines collectives qui sont venues écrire dans ce recueil, et il y a Virginie qui est venue, Virginie Matrovinceau, avec qui je dis d'abord Le bateau de Thésée et Les liens du sang, qui a voulu me rejoindre. Donc je lui ai dit oui. On a lu 2 nouvelles par jour, tous les jours, et après on blablatait en vocaux. Ce qui est bien avec Virginie, c'est qu'on a toujours des échanges assez poussés. Virginie aime bien parler, et moi aussi, donc au moins c'est cool. J'ai beaucoup aimé. J'ai été voir les avis sur Livre Addict, c'est pas le cas de tout le monde, mais je pense, et ça aurait pu m'arriver, parce que moi j'y suis allé sans rien en attendre du tout, et je pense que c'était la bonne chose à faire, parce qu'il y en a qui y sont allés en pensant, nous parlons depuis les ténèbres, donc ténèbres, c'était écrit anthologie de nouvelles d'horreur, de gothique et de fantastique sombre. Donc je pense que les gens ont peut-être fait l'amalgame horreur, souvent on va penser sang, peur, gore, et je pense que là c'est pas le cas, c'est un peu plus fin. Je trouve que c'est des nouvelles assez diverses et variées, on va avoir toute l'horreur, mais de façon très nuancée. Et l'horreur sous différents genres, c'est-à-dire la science-fiction, le fantastique, le contemporain. Il y a des nouvelles qui vont être très
très basiques dans le sens où on vous raconte juste une histoire, et d'autres où ça va être très métaphorique. Faut voir ce qui se cache derrière le texte. Il y en a qui sont très frontales et qui dénoncent, il y a des textes très engagés quand même, des plumes franchement très diverses. Il y en a que je connaissais très bien, d'autres beaucoup moins, mais j'ai appris du coup à connaître de nouvelles autrices. Ce qui est bien en plus, c'est qu'à la fin de l'ouvrage, ils ont mis une petite bio de toutes les autrices. Mais j'ai retrouvé déjà 2 chouchous à moi, c'est les 2 Morgane Sankiewicz et Morgane Kossarieu. J'ai adoré leur nouvelle. Celle de Morgane Sankiewicz, franchement, accrochez-vous à votre slibard parce que elle est pas triste. Et il y en a une, je dirais pas laquelle du coup, je préfère rester, voilà, ça me concerne que moi, que j'ai moins aimé. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé. Avec Virginie, on était plus ou moins raccord sur la plupart. Il y en a une où je me souviens que la fin, elle a beaucoup plus apprécié que moi. Et franchement, je ressors assez enjoué de ce recueil qui était vraiment, vraiment très cool. Et pour des gens qui veulent découvrir l'horreur, mais sans... Ah, il y en a une, ça va être un petit peu compliqué. Mais sinon, c'est sur de l'horreur vraiment humaine et vraiment... voilà. Là, on est vraiment sur l'humain, ce qui peut faire de pire. Mais il y en a d'autres où ça va être avec des créatures un petit peu d'horreur, d'autres où ça va être des fois un petit peu plus léger. Je sais que la première nouvelle, celle de Aurélie Wallenstein, j'en suis ressorti un petit peu frustré parce que Aurélie, elle avait déjà créé un bel univers en quelques pages, un grand univers, parce qu'il n'est pas si beau que ça. Mais on est frustré parce que tout s'arrête très vite, et c'est là, mais j'aurais voulu tellement en savoir plus sur cet univers-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais franchement, c'était vraiment cool. J'ai encore un livre de cette maison d'édition qu'il faudra que je sorte. Mais j'ai passé un excellent moment. Et si vous voulez découvrir l'horreur sans y avoir trop de gore et tout, allez-y, franchement, c'est cool. Et je viens de terminer cet après-midi Anne de Green Gables, donc de Lucie Maud Montgomery, ici chez Monsieur Toussaint, l'ouverture. Je l'avais déjà lu il y a 2-3 ans, je ne sais plus exactement, j'avais beaucoup aimé, et je crois que pour une fois, voilà, ça va déroger à la règle, j'ai encore plus aimé la deuxième fois. Je trouve que c'est un récit qui a été écrit au début du 20e, donc en 1908, si je vous dis pas, qui est paru en 1908. On suit Anne qui va pas être un petit peu trop à se... comment je pourrais dire ça? À rentrer dans les cases. Parce que déjà à la base, dans le tout début de l'histoire, Maria et son frère Mathieu attendaient un garçon pour les aider à la ferme. Au final, il y a eu un quiproquo et c'est une fille qui est arrivée qui s'appelle Anne. Au début, ils en voulaient pas, puis très vite, voilà, ils vont la garder. Dès le début, déjà, ça part en sucette. Et voilà, Anne, elle est too much, surtout, mais vraiment de trop. Elle parle trop. Elle a toujours la tête en l'air, elle fait que des bêtises et tout. Mais petit à petit, l'autrice arrive à nous la rendre attachante. On voit qu'Anne, malgré tout, elle est peut-être hypersensible même. Je trouve qu'elle a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'imagination. C'est une petite fille qui voit ses rêves en grand. Elle veut pas se cantonner juste à être une femme qui va se marier et avoir des enfants et faire la tambouille dans la cuisine. Non, Anne, elle voit beaucoup plus large que ça. Et je trouve que pour l'époque, c'est bien. Parce qu'à l'époque, je pense que ça fait un petit modèle un petit peu rebelle pour les jeunes filles qui lisaient cet ouvrage. Ça se lit hyper bien, malgré que ça a été publié il y a un petit moment. Alors, c'est teinté d'un côté religieux. Je le dis, je pense à quelqu'un qui l'a lu et qui n'a pas trop apprécié, elle se reconnaîtra cet aspect-là. Mais moi, ça m'a pas vraiment gêné. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est que Anne... elle part avec un destin assez difficile, hein. Elle a été abandonnée, elle explique au début du livre ce qui s'est passé, je vous le raconte pas, et elle part assez difficilement dans la vie, quoi. Et finalement, elle va réussir à retrousser ses manches et à montrer que le destin n'est pas fatidique et qu'on peut le changer. Ça aussi, ça donne beaucoup d'espérance, je trouve, pour les petites filles de l'époque. Et voilà, et malgré, je trouve aussi, ce que je trouve assez juste, c'est que Anne va faire des bêtises. Ce sera pas toujours de sa faute, mais ce qui est bien, c'est que quand c'est pas de sa faute, sa tutrice, Marilla, alors je sais pas si c'est Marilla, parce qu'il y a M-A-R-I-2-L-A, donc je vais le dire comme ça, je le prononce peut-être mal. Marilla, elle va, quand Anne aura raison et qu'elle aura tort, elle va le reconnaître, et c'est bien parce que ça montre aussi que c'est pas tout le temps les enfants qui font des bêtises, mais que les grands en font aussi. Comme à la base c'est destiné à un public assez jeune, je trouvais que ça c'était cool aussi, et qu'on a le droit de faire des bêtises, on a le droit d'être pardonné, et de pas les refaire, et d'en faire d'autres. Et Anne, une drama queen comme vous en avez jamais vu. Alors je sais, je vous parle de ce livre-là, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai déjà dû vous en parler, et j'ai déjà dû dire les mêmes arguments, je pense, mais Anne, plus drama queen, tu meurs.
J'adore, ça m'a... Et comparé à la première fois, j'ai beaucoup ri, parce qu'elle en fait des caisses. Pour un petit truc, elle s'enferme dans sa chambre, elle dit je vais me laisser mourir. Enfin, très tragédienne, moi, ça me bute à chaque fois. Mais j'ai passé un excellent moment. Bon, le petit problème, c'est que Petit Binôme avait commencé avant moi, et comme j'étais en vacances, ben, j'avais le temps. Et quand j'étais dedans, j'avais du mal à le lâcher. Et ben, il a fait 3 jours. Donc tout à l'heure, j'ai envoyé un message, je disais fini, ben, elle fait je suis page 120. Ah, désolé. Non, mais elle travaille en même temps, donc elle a pas trop le temps non plus. Mais c'est pas grave, hein, on en parlera après. Je sais qu'elle adore. Elle me dit tu liras la suite. Bah, vaut mieux parce que j'ai quand même 7 tomes sur les 8 et j'ai pas acheté le dernier encore. Et en plus, j'ai son autre trilogie, Emily de New Moon, que j'ai très envie de lire aussi. Donc voilà. On lira pas la suite tout de suite. Je pense pas que ce soit le mois prochain. Peut-être le mois d'après, je sais pas, je verrai avec elle. Mais on va les lire tout doucement. Et je veux pas faire la même bêtise qu'avec Harry Potter et faire une boulimie de bouquins, ça m'ennuierait. Donc, ce week-end, il faut que je vois avec Virginie, je ne l'ai pas encore contacté. Il nous reste 4 tomes du bateau de Thésée, donc je pense qu'on va en lire 2 ce week-end et 2 la semaine prochaine, avant de reprendre les liens du sang. Donc je pense que ce sera le mieux, je verrai avec Virginie si elle est d'accord. Parce que sinon ça fait 3 et 1, c'est un peu nul. Et je vais lire ce comics du coup, Arline. Ça m'avait été conseillé il y a très longtemps par... alors je vous dirai pas le nom d'auteur, parce que quand vous voyez le nom d'auteur, merci, mais non merci. C'est une relecture adulte, tragique et noire du couple mythique. Margot avait adoré, elle m'a dit oh, Laurent faut que tu lises et tout. Et je crois que c'est à la première rencontre qu'on a fait ensemble avec Margot sur Paris, donc ça remonte à quelques années maintenant, qu'on l'avait acheté. Et j'adore la couverture en plus, j'ai très envie de le lire. Alors je sais pas comment est le dessin à l'intérieur, j'ai jamais vraiment regardé. Mais oh c'est franchement il est plutôt sympa. Pardon. Il est plutôt pas mal. Donc je pense que ça ce sera pour dimanche. Maintenant j'essaie de me concentrer le dimanche sur des graphiques et de pas être non plus dans une boulimie de trucs, parce que comme c'est mon seul jour de repos, j'aime bien faire autre chose à côté. En plus je suis en train de recopier, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, mon carnet d'acquisition de livres. C'est long, donc j'en fais un petit peu tous les jours. Et la semaine prochaine je compte m'atteler à L'Ours et la Renarde, donc de R11 d'or, en auto-édition. Ici c'est une version qu'on ne trouvera plus. Vous pouvez trouver le hardback mais pas le jaspage rouge. J'avais lu le tome 1 au mois de janvier. J'aimerais bien finir le mois de mars avec la deuxième partie de l'histoire. Ce qui est bien, c'est que c'est une autrice et que dedans il y a quand même un personnage féminin fort qui est la renarde, donc ça peut être plutôt pas mal. Et il y a vraiment des valeurs et des thématiques autour du féminisme et tout. Donc voilà pour les petites nouvelles. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller monter un petit peu la vidéo. Si vous voulez, si je peux la poster dimanche, ce serait bien, parce que je vous ai rien posté la semaine dernière. Oui, maintenant, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'y vais tranquillou. Si j'ai pas d'idée, tant pis, je poste rien et je prends le temps d'y réfléchir. J'essaie à l'avance d'avoir quelques idées. Là, honnêtement, pour le mois qui arrive, c'est cool, il y aura le book cool comme à chaque fois. Et il y aura ce vlog, et je pense que comme il est un petit peu long, je vous le mettrai peut-être en 2 fois sur 2 semaines. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Salut.